ballons et tous les coups possibles. Hein. Mais c'est ce que j'ai rappelé aux joueurs à la mi-temps. C'est-à-dire qu'on avait fait le plus dur en ouvrant le score. Ils étaient venus avec une équipe défensivement en place, 5 défenseurs, 4 milieux, un attaquant, pour jouer, je pense, leur jeu qui est très efficace en contre. On arrive à ouvrir le score, on se retrouve en supériorité numérique et après c'est souvent le cas quand une équipe est en infériorité numérique. Ils redoublent d'efforts, d'attention, de rigueur et ils exploitent les moindres situations à fond. Et c'est ce qui est arrivé avec cette égalisation. Donc à la mi-temps, j'ai demandé aux joueurs de ne pas s'affoler. Après, on avait un jeu assez stéréotypé où le ballon circulait surtout défensivement, mais on n'arrivait pas à trouver de solution dans les intervalles. Et sans vouloir chercher trop la profondeur, les joueurs ne voulaient pas allonger. Et c'est ce que je leur ai demandé à la mi-temps. Et chaque fois qu'on a pu les mettre en difficulté en première mi-temps, c'est sur du jeu long ou du jeu sur les côtés. On n'arrivait pas à faire dédoubler nos latéraux. Avec plus de mouvement et plus d'intensité dans les transmissions de balles. Ça a été beaucoup mieux en seconde mi-temps avec des occasions de but. Mais c'est toujours délicat. Il faut faire preuve de rigueur parce que ces équipes-là sont très efficaces en contre. Il y a de la vitesse, il y a de la puissance. Et donc il faut garder une certaine rigueur, aller de l'avant, mais ne pas faire n'importe quoi. Et je pense qu'on a réussi à le faire. Après, on aurait pu aggraver le score, marquer un petit peu plus de buts au cours de cette rencontre. C'est un petit peu dommage, mais l'essentiel a été fait. Gagner ce premier match de l'année à domicile, c'était important. Trois victoires consécutives, ça fait très longtemps que c'est plus arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé là depuis un mois et demi? Vous commencez à retrouver les joueurs voilà. Non, mais c'est pas les 3 victoires qui nous laisse dire qu'on a retrouvé des joueurs. Avant le match, j'ai dit aux joueurs que justement c'est certainement après le match, l'élimination en Coupe de France face à Alès, qu'on a senti vraiment l'équipe avec une volonté de réaction importante. Il y a eu 5 matchs derrière ça, Clermont, avec un bon contenu, on se fait accrocher à domicile. On va perdre à Brest alors qu'on a l'occasion de ramener un résultat et je trouve qu'on avait fait une très bonne partie. On fait une bonne partie à Nancy et on revient au forceps dans les arrêts de jeu. Au cours de ces matchs-là, on a senti véritablement que l'équipe avait envie de se ressaisir et puis de ne pas sombrer. Elle aurait pu le faire parce qu'on était dans une situation délicate. Et derrière, la récompense a été là avec les 2 matchs consécutivement à l'extérieur, Orléans et Lens, et ces 2 victoires. Il fallait, pour ce match face à Béziers, qui était sur une série difficile de 4 défaites consécutives, ne pas les prendre à la légère, se servir de notre mauvais début de saison, comprendre pourquoi on avait été aussi mauvais en début de saison et comprendre pourquoi on avait su réagir après ce match d'Alès. Se servir de ça pour jouer ce match face à Béziers et ne pas faire preuve de suffisance, bien au contraire, rester sur l'état d'esprit qui était le nôtre sur la fin d'année 2018 pour se donner toutes les chances de pouvoir l'emporter ce soir. Vous avez un peu de crainte face aux multiples occasions de ne pas marquer ce but qui vous aurait mis définitivement à la mine. C'est pas de la crainte, mais ça aurait été dommage parce qu'on a senti quand même une volonté de la part des joueurs, notamment en seconde mi-temps, d'aller chercher cette victoire. Après, il y a une frappe contrée qui passe pas très loin. Ces matchs-là, ça tient pas à grand-chose. Donc, le fait d'avoir inscrit ce second but, ça nous soulage un peu, mais derrière, ça a été difficile de tenir le coup. Et c'est pour ça que le manque d'efficacité aurait pu être préjudiciable. C'est dommage pour nos attaquants, mais encore une fois, ils ont fait le nécessaire, ils ont fait les efforts nécessaires pour gagner ce match. Un petit mot pour finir sur le Japon.
japonais qui a fait 2 entrées intéressantes à Lens, et ce soir encore on l'a vu très, très mobile, agile. Oui, il a réussi quasiment tout ce qu'il a tenté ce soir. C'est très bien pour lui et surtout pour nous parce que c'est un gamin, qui a envie de réussir. Il est loin de chez lui, c'est pas évident, avec une culture complètement différente. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un de très sérieux qui nous amène ça et il a été très vite adopté par le groupe parce que justement il a ces qualités qui correspondent aux nôtres de volonté, d'abnégation. Donc au-delà de ses qualités sportives, c'est quelqu'un qui va certainement nous amener beaucoup. Je reviens sur le classement un instant. La zone dangereuse est à 6 points désormais. J'imagine que vous devez respirer. Non. 6 points, c'est beaucoup et c'est très peu. On est bien entendu très satisfait d'avoir pris 3 points encore ce soir, mais le championnat est loin, très loin d'être terminé. Tant qu'on n'aura pas atteint les 40 points, on ne sera pas rassuré. C'est un peu votre recrue pour revenir sur le japonais, vu qu'il n'avait pas joué, et là il arrive juste au mercato, vu que là c'est un peu pas recruté. On peut le voir comme ça, oui. En tout cas, les recrues de l'intersaison ou au mercato hivernal, elles n'ont jamais trop porté leurs fruits. Pour le moment, il est en train de démontrer le contraire. Merci. 2 rangs et une place de barragiste désormais au général. Est-ce que vous êtes inquiet ce soir? Bien évidemment que quand on est sur une 5e défaite consécutive, on ne va pas être euphorique, mais on a toujours eu l'habitude d'essayer de tirer du positif. Je pense qu'il y en a eu pas mal ce soir, malgré un match quasiment joué pendant 83 minutes à 10. On concède le but sur l'expulsion, donc c'est un deuxième coup du sort, ou c'est une expulsion où on change le gardien. Tous nos plans de jeu sont remis en cause, mais après derrière ça, on a su réagir, on arrive à égaliser, et sur le début de deuxième mi-temps, on n'est pas forcément en danger. Sur l'action qui amène le corner, où on prend le compte sur le but, c'est une frappe déviée où la balle passe à 2 cm de la lucarne. On prend un compte sur une erreur individuelle où on ne doit jamais tacler et courir à côté du joueur. Et après, on a repris le match à notre compte, on a eu la possession, on a eu quelques situations. Donc le résultat est très très décevant parce que les joueurs se sont battus et ont donné 200% de ce qu'ils pouvaient donner. Je vous garantis que de faire quasiment 90 minutes à 10 contre 11 contre une équipe d'Ajaccio qui est capable de garder le ballon, c'est pas évident. Mais oui, on va s'accrocher. On savait qu'on aurait des moments difficiles. Hein. On est prêt à se battre pour ça. On a les coups du sort qui sont contre nous. Vous savez, quand vous êtes dans une dynamique pas très très positive, le ballon il tourne pas dans le bon sens. À nous de le refaire tourner dans le bon sens, tout simplement. C'est un match qui vous laisse donc beaucoup de regrets? Énormément de regrets, parce que je pense qu'on aurait pu s'en tirer avec un match nul, hein, et avec un tout petit peu de réussite. Je pense que si on est sur une autre dynamique, peut-être que ce match-là, on le gagne, mais on le perd sûrement pas. Donc à nous de nous accrocher, d'essayer de faire tourner la roue dans le bon sens. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs après une défaite comme celle-ci? J'ai dit qu'il y en avait assez de faire des cadeaux, parce que je pense qu'on fait des cadeaux. Bon, le premier but, c'est un coup franc, il n'y a rien à dire, mais le deuxième but, c'est quand vous jouez à 10, faire une erreur comme ça, c'est faire un cadeau. Et nous, personne ne nous fait de cadeau, donc il faut vite qu'on arrête et qu'on devienne... voilà, on a mis 6 mois à apprendre, maintenant on est censé savoir. Voilà, l'apport de quelques joueurs d'expérience qui vont arriver nous fera le plus grand bien, mais bon, il faut qu'on arrive à remettre la machine en route. On a 2 matchs à domicile, j'espère qu'on va arriver à accrocher notre première victoire à domicile pour compenser nos contre-performances à l'extérieur. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.